Dernière actualité. Le Real Madrid prépare le retour de son joyau à la demande de Xavi Alonso. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid fait face à un défi tactique pour son premier match de Liga contre Osasuna, avec l'absence possible d'Eduardo Camavinga, qui se remet d'une blessure à la cheville. Milieu de terrain clé, Camavinga se distingue par sa polyvalence, évoluant comme milieu défensif ou à des postes plus avancés. Sa lecture du jeu, sa capacité à effectuer des transitions entre la défense et l'attaque et son dynamisme sont des atouts rares dans l'effectif du Real Madrid, faisant de son absence un problème majeur pour l'équilibre tactique de l'équipe. Sans Camavinga, le Real Madrid perd un lien clé entre les deux équipes. Le Français est essentiel pour fermer les espaces, accélérer la circulation du ballon et maintenir l'intensité dans les transitions. Son absence pourrait compromettre l'équilibre défensif, notamment face à une équipe d'Osasuna réputée pour exploiter les contre-attaques. Cela représente un premier test pour l'entraîneur Xavi Alonso, qui doit repenser le milieu de terrain pour s'adapter à la polyvalence du jeune milieu. L'option la plus immédiate est Aurélien Tchouaméni, qui offre une solidité défensive et des passes courtes de qualité. Cependant, Tchouaméni est moins dynamique dans ses sorties de balle, ce qui pourrait ralentir les transitions offensives du Real Madrid. Son alignement maintiendrait la protection défensive, mais limiterait la fluidité au milieu de terrain, nécessitant des ajustements tactiques pour compenser sa mobilité réduite. Une autre possibilité serait de repositionner Fede Valverde comme milieu de terrain plus profond. Cette configuration augmenterait l'intensité du marquage et apporterait du dynamisme au milieu de terrain, mais priverait l'équipe d'un milieu de terrain fixe devant la défense, un élément que Xavi Alonso apprécie dans sa philosophie tactique. Le choix de Valverde pourrait déséquilibrer la structure défensive, notamment dans les moments de pressing adverse. Dani Ceballos apparaît comme une alternative plus créative, capable de fournir des passes verticales et d'infiltrer la moitié de terrain. Cependant, son profil plus avancé nécessite un milieu de terrain plus défensif pour protéger la défense. Ceballos peut apporter de la qualité en tant que meneur de jeu, mais son effectif nécessiterait une organisation défensive plus rigoureuse. Xavi Alonso pourrait également faire appel aux jeunes joueurs du centre de formation qui se sont illustrés lors de la pré-saison. Ces joueurs, bien que moins expérimentés, ont montré du potentiel à l'entraînement et pourraient gagner du temps de jeu lors de matchs moins stressants. Cette option permettrait de tester la profondeur de l'effectif, mais elle est risquée pour des débuts face à un adversaire compétitif comme Osasuna. La décision finale concernant le remplacement de Camavinga dépendra du diagnostic médical dans les prochains jours, mais la situation souligne déjà l'importance du Français dans le schéma tactique du Real Madrid. L'absence de Camavinga ne signifie pas seulement la perte d'un joueur, mais celle d'un élément clé qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Ses débuts en Liga constitueront le premier grand défi de Xavi Alonso en tant qu'entraîneur, testant sa capacité à adapter l'équipe et à explorer la profondeur de l'effectif du Real Madrid. Le Real Madrid veut le retour de Nico Paz. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux du football mondial, prépare la saison 2025/2026 avec de grandes ambitions. Sous la direction de son nouvel entraîneur Xavi Alonso, le club cherche à renforcer son effectif avec de jeunes talents alliant talent, potentiel et un fort sentiment d'appartenance au Real Madrid. Dans ce contexte, le nom de Nico Paz, un jeune milieu de terrain argentin, s'est imposé comme l'une des priorités de l'entraîneur pour renforcer l'entrejeu. Un accord verbal a déjà été officialisé, annonçant le retour imminent du joueur au Santiago Bernabéu. Nico Paz, 20 ans, est un milieu de terrain issu du centre de formation du Real Madrid, connu sous le nom de la Fabrica. Après un passage remarqué avec Como 1907 en Serie A italienne, où il a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 35 apparitions lors de la saison 2024/2025, Paz s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football européen. Sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à infiltrer l'attaque ont attiré l'attention de plusieurs clubs, mais le Real Madrid, grâce à une clause de rachat, a la priorité pour le faire revenir. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, est en grande partie responsable de l'accélération du retour de Nico Paz. Initialement réticent, Alonso a changé d'avis après avoir constaté les performances impressionnantes du joueur en Italie. L'entraîneur espagnol voit en Paz un profil similaire à celui de Florian Wirtz, avec qui il a travaillé au Bayer Leverkusen, mettant en avant ses qualités offensives et sa capacité d'adaptation. Alonso a déjà eu une conversation directe avec le joueur, s'assurant qu'il obtienne du temps de jeu et un rôle important au sein de l'équipe, ce qui a été crucial pour convaincre Paz de revenir. L'accord verbal entre le Real Madrid, Nico Paz et Como 1907 marque la première étape vers ce retour. Le club merengue prévoit d'exercer la clause de rachat fixée à 8 millions d'euros pour le transfert débutera à l'été 2025, avec une possibilité d'augmentation à 9 millions d'euros en décembre 2025 ou 10 millions d'euros en 2026. Le transfert devrait toutefois être finalisé après la Coupe du Monde des clubs 2025, Paz rejoignant l'équipe pour la saison 2025/2026. Cette décision reflète la vision stratégique d'Alonso visant à construire un milieu de terrain jeune et dynamique.
L'arrivée de Nico Paz s'inscrit dans l'objectif de Xavi Alonso de rajeunir l'effectif du Real Madrid, notamment au milieu de terrain, après le départ de vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos. Paz, avec son style de jeu offensif, peut évoluer comme milieu de terrain avancé, complétant des joueurs comme Jude Bellingham et Arda Güler. Sa polyvalence lui permet d'occuper des postes plus proches d'attaquants comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Offrant créativité et finesse. De plus, le retour de Paz renforce la relation entre le Real Madrid et Como, ouvrant potentiellement la voie à de futures collaborations. Le retour de Nico Paz au Real Madrid est accueilli avec enthousiasme, mais il présente également des défis. Le joueur a clairement indiqué qu'il ne reviendrait que s'il était assuré d'occuper un rôle de premier plan, évitant ainsi de se contenter d'un rôle de remplaçant. La concurrence au milieu de terrain du Real Madrid est rude, avec des joueurs confirmés et des jeunes talents prometteurs. Cependant, la confiance de Xavi Alonso et l'accord verbal indiquent que Paz sera un élément central du projet. Son adaptation au style de jeu d'Alonso et sa capacité à maintenir son niveau de série A seront cruciales pour sa réussite au club. Le retour de Nico Paz au Real Madrid, porté par Xavi Alonso, représente plus que le retour d'un jeune talent. C'est un pari sur l'avenir du club. Grâce à un accord verbal déjà officialisé, Paz devrait apporter fraîcheur et dynamisme au milieu de terrain du Real Madrid, s'imposant comme l'un des fleurons de la nouvelle ère d'Alonso. Les supporters madrilènes attendent avec impatience le transfert officiel et l'impact que le jeune Argentin aura sur la Coupe du Monde des clubs et la saison 2025/2026, marquant le début d'une nouvelle réussite au Santiago Bernabéu. Rudiger est-il menacé au Real Madrid? Le Real Madrid entame la saison 2025/2026 avec une défense remaniée sous la direction de Xavi Alonso. Dean Huijsen et Antonio Rudiger sont titulaires, mais le retour d'Eder Militao après une longue convalescence promet d'intensifier la concurrence pour le poste de défenseur central. Selon le journaliste Álvaro Esteban, le retour du Brésilien est l'une des meilleures nouvelles de la pré-saison, soulageant le club, qui souffrait de lacunes défensives la saison dernière. Dean Huijsen s'est imposé comme un joueur clé du système de Xavi Alonso. Son poste de titulaire est, pour l'instant, indiscutable, grâce à sa régularité et à sa qualité technique. Le jeune défenseur se distingue par son intelligence tactique et sa lecture du jeu, faisant de lui un pilier de la défense du Real Madrid. Son poste n'est pas menacé, mais le choix de son défenseur central promet d'être l'un des plus grands débats de la saison. La bataille pour le poste de défenseur central remplaçant du Real Madrid, aux côtés de Dean Huijsen, déjà confirmé, promet d'être l'un des grands enjeux de la saison 2025/2026 sous la direction de Xavi Alonso. Avec le retour d'Eder Militao après une longue convalescence et l'installation d'Antonio Rudiger comme l'un des piliers défensifs de l'équipe, la compétition pour le poste de défenseur central s'annonce intense, s'imposant match après match, au gré des performances, de la régularité et de l'adaptation au style de jeu de l'entraîneur. Cette saine rivalité entre deux défenseurs de classe mondiale non seulement place la barre plus haut pour la défense du Real Madrid, mais offre également à Xavi Alonso la profondeur et la qualité que le club recherchait tant après une saison marquée par des faiblesses défensives. Eder Militao, 28 ans, revient au Santiago Bernabéu avec la mission de retrouver sa place après plusieurs mois d'absence pour blessure. Son retour, célébré lors de la Coupe du Monde des clubs, est considéré comme une étape importante pour le Real Madrid qui lui avait manqué la saison dernière. Le Brésilien est un défenseur complet. Il allie une force physique impressionnante, une vitesse lui permettant de couvrir de grands espaces et une lecture du jeu qui lui permet d'anticiper avec précision les actions adverses. Sa polyvalence est un autre atout, Militao pouvant évoluer au poste de latéral droit si nécessaire, offrant une flexibilité tactique au système d'Alonso. De plus, ses prouesses dans les airs font de lui une arme aussi bien en défense qu'en attaque, notamment sur coups de pied arrêtés. Après des mois de travail acharné pour éviter les contretemps, Militao arrive en pleine forme, déterminé à retrouver son statut de titulaire et à se préparer pour la Coupe du Monde 2026, où il ambitionne de devenir un joueur clé de l'équipe nationale brésilienne. Antonio Rudiger, quant à lui, incarne la solidité défensive. Connu pour son marquage agressif et presque intimidant, l'Allemand de 32 ans est un véritable titan au corps à corps, perdant rarement ses duels directs. Sa domination dans les airs est l'un de ses plus grands atouts, faisant de lui un rempart sur les centres adverses et les jeux aériens. Rudiger se distingue également par son courage à avancer balle au pied, brisant les lignes de pression par des dribbles ou des passes longues précises qui initient les transitions offensives. Son leadership sur le terrain, combiné à son expérience des grands matchs, notamment des confrontations décisives en Ligue des Champions, fait de lui un joueur indispensable au Real Madrid. Rudiger n'est pas seulement un défenseur qui neutralise les attaques, c'est un joueur qui inspire le respect et la confiance à ses coéquipiers, des caractéristiques qui lui ont permis d'être un titulaire indiscutable la saison dernière. La concurrence entre Militao et Rudiger ne se limite pas à leurs qualités individuelles, mais aussi à la manière dont chacun s'intègre à la vision tactique de Xavi Alonso.
L'entraîneur espagnol, connu pour son approche méticuleuse et son attachement à la construction du jeu défensif, exige des défenseurs alliant solidité défensive et capacité à jouer sous pression. À cet égard, les deux joueurs possèdent des atouts distincts. Militao apporte dynamisme et polyvalence, tandis que Rudiger apporte stabilité et leadership. La sélection d'Alonso pour chaque match dépendra de facteurs tels que l'adversaire, le contexte de jeu et la nécessité d'ajustements tactiques. Par exemple, face à des équipes plus physiques, la présence de Rudiger pourrait être privilégiée, tandis que Militao pourrait être le choix idéal face à des adversaires exploitant la vitesse en transition. Ce duel reflète également la profondeur que le Real Madrid a enfin acquise au niveau de sa ligne défensive. Après une saison où les blessures et les incohérences ont révélé des faiblesses défensives, la possibilité de compter sur deux défenseurs centraux d'élite, en plus du jeune et prometteur Wijsen, est un soulagement pour le club et ses supporters. La rivalité entre Militao et Rudiger n'est pas seulement une lutte pour le temps de jeu, mais aussi le signe que le Real Madrid construit une défense solide, prête à relever les défis d'une longue saison, incluant la Liga, la Ligue des Champions et d'autres compétitions. Les supporters s'attendent à ce que cette compétition interne élève les deux joueurs, se traduisant par des performances mémorables et, peut-être, la formation de l'une des défenses les plus redoutées du football mondial. La possibilité de disposer de 3 défenseurs centraux de haut niveau est une excellente nouvelle pour Xavi Alonso. La saison dernière, le Real Madrid souffrait d'un manque de cohérence défensive, un problème qui pesait sur le Santiago Bernabéu. La qualité de Militao, combinée à la solidité de Rudiger et à l'émergence de Wijsen, pourrait enfin résoudre ce problème, apportant équilibre et sécurité à la défense. Le retour d'Eder Militao est une bonne nouvelle non seulement pour le Real Madrid, mais aussi pour l'équipe nationale brésilienne. Avec la Coupe du Monde 2026 qui se profile, le numéro 3 a l'opportunité de retrouver sa place en club et sur la scène internationale. Aux côtés de Wijsen, Militao pourrait former un duo redoutable, alliant jeunesse et expérience, tandis que Rudiger reste une option solide. Cette saison promet d'être une étape importante dans la consolidation de cette nouvelle défense madrilène. Sous la direction de Xavi Alonso, le Real Madrid connaît une période de renouveau et d'optimisme au sein de sa ligne défensive. La bataille entre Militao et Rudiger pour une place de titulaire, combinée à la consolidation de Wijsen, marque la fin d'un problème qui a longtemps miné le club. Grâce à sa qualité, sa polyvalence et sa compétitivité, la défense du Real Madrid est prête à briller cette saison et à viser encore plus haut à l'avenir.